Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mercredi 4 octobre. Pour aujourd'hui, j'ai pris l'oracle des miroirs et nous irons chercher un petit message d'un archange pour cette journée. Allez, qu'avons-nous besoin d'entendre pour cette journée du mercredi 4 octobre? Alors, on vous parle de trahison. On vous parle de discussion. Alors, soit par rapport à cette trahison du passé, soit vous allez sentir une espèce de trahison aujourd'hui, mais vous allez oser parler directement. Et on a la victoire ici. Donc si c'est quelque chose du passé, j'ai envie de vous dire qu'il y a de grandes chances qu'en en parlant, vous vous libériez et que vous alliez jusqu'à la guérison de cette blessure et que la victoire soit pour vous. Si c'est quelque chose qui arrive aujourd'hui, vous allez cerner la personne, vous allez cerner la situation. Vous allez en parler, vous allez dire que vous êtes au courant, que vous voyez ce qui est en train de se passer, que vous ne voulez pas tolérer ça, que vous ne méritez pas ça, que vous avez plus de valeur que ça. Et du coup, ça va renvoyer des énergies à la personne qui essaie de vous trahir. C'est lui qui va réceptionner ça, lui ou elle, et c'est vous qui allez avoir la victoire. Donc, pas de panique, même si ça arrive aujourd'hui, vous saurez vous défendre, entre guillemets. Alors, là, ça va être plutôt un conseil qu'on vous donne. On vous dit que il y a la signature, il y a la possibilité de signer un contrat ou un document important aujourd'hui. Vous, ça vous met dans une situation d'instabilité. Vous avez un peu peur de ce... Soit vous avez peur de ce contrat, soit vous avez un petit peu peur de ce qui va pouvoir découler après ça, ou peut-être que vous avez peur que ce contrat ne soit pas signé. En tout cas, il y a quelque chose qui vous rend instable par rapport à la signature de quelque chose d'important. On parle d'accusation ici. Alors, il est fort probable qu'il y ait quelqu'un qui dise des choses à votre propos qui ne sont pas justes, qui ne sont pas réelles, qui vous le disent à vous ou qui le disent, si on est sur le domaine professionnel ici, qui pourraient remonter cette information à un chef par exemple et que ça revienne à vos oreilles. Du coup, vous allez être plus ou moins au courant de ce qui se passe, ou vous êtes déjà plus ou moins au courant de ce qui se passe, et vous vous protégez, vous avez une espèce de bouclier. Alors plutôt que le bouclier qui est un peu lourd, je préférerais que vous portiez une bulle de protection qui est plus légère et que vous pouvez porter tout le temps. Le bouclier, il est trop lourd sur les épaules et ça vous fait un poids supplémentaire. Ici, j'ai la notion d'échec. Alors, ça peut vouloir dire deux choses. Soit vous allez prendre conscience que ce contrat n'est pas pour vous et vous allez décider de ne pas le signer. Du coup, ça fait l'échec du contrat, mais parce que vous l'avez voulu que ce contrat n'aboutisse pas. Deuxième chose, on peut aussi vouloir dire ici que toutes les accusations qui arrivent contre vous sont des échecs et que le contrat, lui, est plutôt positif. Mais ça peut aussi vouloir dire que par rapport à tout ce qu'on dit sur vous, le contrat, on ne va pas vous le proposer. Vous êtes en attente, mais on ne va pas vous le proposer. J'ai envie de vous dire que si vous attendez ce contrat dans cette ambiance-là, peut-être il faut revoir vos choix, peut-être il faut revoir vos envies, parce qu'à mon sens, s'il y a déjà tout ça autour de vous, là, moi, je ne signe pas le contrat. Hein. J'essaie de voir autre chose. Alors, pour moi, ça fait très écho à du professionnel ici. À voir, ça peut être aussi sur l'achat d'un bien immobilier, peut-être. Peut-être qu'il y a un échec par rapport à ça. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas très, très bienveillants autour de vous. Mais il y a une raison à tout. Donc, si ça n'aboutit pas, à mon sens, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend derrière. Derrière, j'ai la carte de l'enfermement. Donc, surtout, ne faites pas cette erreur de vous replier sur vous. Parce que pour moi, vous n'avez rien à vous reprocher ici. Ce sont encore les personnes
Alors, c'est facile de dire ça, vous allez me dire, c'est les personnes autour qui ont des problèmes. Ben oui, mais en fait, quand on voit la vie comme ça, je vous assure qu'on arrête de se remettre en question pour des choses qui ne viennent pas de nous. Parce que moi, pour moi, ici, ça ne vient pas de vous. Les gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, c'est les gens qui vous jalousent et qui vous envient et qui n'ont pas du tout envie de vous voir signer ce contrat parce que c'est peut-être quelque chose que eux auraient voulu ou peut-être que c'est parce que c'est des personnes qui sont jaloux en général de la vie que vous avez créée. Donc, pour moi, ici, pas de remise en question. Réfléchissez bien si vous devez signer un contrat. Est-ce que vous... C'est des gens qui sont jaloux. La seule carte qui tombe, c'est la carte de la jalousie. Bah oui, mais oui, j'ai compris, moi. Hein. Donc, réfléchissez bien si vous voulez signer ce contrat ou pas. Signez-le si vous vous sentez bien. Si vous avez un doute, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, on parle du retour d'un homme dans votre vie et d'une femme. Hein. Donc, il y a le retour d'un homme. Alors, sur quel domaine, je ne sais pas. Mais c'est possible que vous ayez des nouvelles d'un homme qui ne faisait plus partie de votre vie ou d'une femme, hein, si vous êtes un homme. Parce que là, ça vraiment, c'est homme-femme. Ouais, il y a vraiment une retour. Alors, il y a un retour sur quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un retour sur une séparation, peut-être. En tout cas, pour moi, c'est plutôt un retour positif ici. Hein. On vous dit que ce retour est plutôt positif, c'est ce que je viens de dire, et que quelque part, c'est quelque chose que vous espériez. Et en fait, ça arrive. Donc, j'ai envie de vous dire, ouais, c'est vraiment le retour sur une séparation. Pour moi, c'est un ex-partenaire qui revient là. Et pour moi, c'est plutôt positif. On a la carte des rêves, donc c'est quelque chose que vous espériez. Et pour moi, cette personne, elle revient avec des bonnes intentions. Encore une fois, il va falloir prendre du recul et voir par rapport à votre situation ce que vous voulez faire. Si vous ne voulez pas, c'est OK. Hein. Ne vous forcez pas si vous n'êtes pas prête ou prêt et que vous n'avez pas envie. Hein. Il y a de la culpabilité. Alors attention, c'est pas forcément vous. Peut-être que la personne qui revient, justement, ressent de la culpabilité par rapport à ce qui a pu se passer. Et du coup, revient peut-être avec des très bonnes intentions, peut-être pour s'excuser, peut-être pour reprendre là où vous aviez terminé parce que cette personne s'est rendue compte que c'était sa faute. Ne vous sentez pas coupable vous parce qu'il n'y a pas de... Alors, si cette personne revient avec des accusations, alors je ne pense pas hein, par rapport aux cartes, mais si cette personne revient pour faire des accusations, prenez du recul, prenez de la distance, coupez les liens. Hein. Ouais, il va y avoir des discussions avec cette personne et j'ai l'évolution ici. Donc pour moi, prêtez attention aujourd'hui. Alors on n'est pas forcément sur le domaine sentimental. Hein. Ça peut être, moi je pense que c'est sentimental, mais ça peut aussi être sur le domaine amical, ça peut aussi être sur le domaine professionnel. Un homme qui ne fait plus partie de votre vie parce qu'il y a eu séparation, hein, soit peu importe le domaine, et qui revient à vous parce qu'il a des regrets, quoi. Il ou elle a des regrets. Si vous êtes un homme, c'est une femme qui revient. Si vous êtes une femme, c'est un homme qui revient. C'est pour ça que je pense qu'on est quand même sur le domaine sentimental, mais pas forcément. Ça peut être amical aussi. Hein. Et ça peut être professionnel, quelqu'un qui se rend compte qu'il a été trop loin et qui revient pour s'excuser aussi. C'est possible. Ok, bah écoutez, hein, je pense qu'aujourd'hui, ça va être riche quand même. On va aller chercher un petit message d'archange. J'en ai deux qui sont tombés, on va les prendre. Alors, passion, c'est Aniel qui vous dit ça. Ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Ok, ayez confiance pour votre vie amoureuse et professionnelle. C'est pas du tout ce qu'on vient d'aborder comme sujet. Merci Aniel. Et ensuite, on a Métatron qui vient vous demander d'établir des priorités. Mettez l'accent sur vos principales priorités. Il va vous aider à vous organiser et à vous motiver. Franchement, vous êtes bien entouré aujourd'hui. Aniel, c'est l'archange de ma fille. Très doux archange. Très douce, il n'y a pas de sexe, mais
Voilà, plutôt représenté comme une femme. Et Métatron, qui vous apporte toute sa force, c'est l'archange le plus puissant, hein. Donc, il n'y a plus qu'à. Je vous souhaite une belle journée.